Ok, donc c'est à tous ces ceux qui on se retrouve pour FF12. Alors je suis de retour à Rabanastre parce que je me suis rendu compte que j'ai monté d'un grade au niveau du rang et je suis maintenant un justicier, ou Ward of Justice en anglais. Et en fait être justicier te donne 7 accessoires, donc le style Pauline. Et alors en fait c'est un bug, la description est un bug. Parce qu'en fait on sait pas pourquoi, il y a 2 accessoires dont les descriptions ont été inversées. Et il s'agit du Steel Pollen et des Quasimodo Boots. En fait, là, ils te disent ça réduit les dégâts de 30%. Donc tu te dis super, c'est un bon truc pour un tank. En fait, non, c'est une erreur de traduction. Enfin, c'est un bug dans les descriptions. En réalité, ce que fait cet accessoire, c'est qu'il augmente les dégâts que tu infliges de 20%. Donc c'est pas du tout la même chose. Et on va le prendre. Parce que c'est un bon accessoire d'offensif. Même si pour l'instant personne peut l'équiper, mais du coup j'ai quand même regardé. Van va bientôt pouvoir la prendre, il est juste là. Voilà, donc c'est le permis accessoire 12, Van peut la prendre. Malheureusement Bash ne peut pas la prendre. Baltier peut la prendre, mais pour lui ce sera moins intéressant vu que c'est pas un damage healer, mais voilà. Van pourra la prendre au moins. Voilà, c'est après tout ce que j'avais à dire. Au passage, on va aller voir vite fait ce que donne mon blanc en étant justicier. Et si j'ai pas accès à d'autres contrats... ici à la mer de sable, enfin à la taverne. Du coup, donc voilà, c'est un bon accessoire en gros. Et le Quasimodo Boot en fait c'est alors l'effet inverse, c'est cet accessoire là qui réduira les dégâts reçus de 30%, ce qui est donc un excellent accessoire pour un tank. Donc j'ai pas vérifié, mais je suis sûr que Baltier peut s'en servir. On verra bien. Voilà, tu es déjà justicier, et donc on tient 2 X-Potion et 2 Teleport Stone. Est-ce que t'as des nouveaux contrats? Non. Voilà. Alors tout ce qui est Orthros et Mousse Blanche, on le fera plus tard, parce que pour l'instant je pense pas que j'ai le niveau pour les faire. Enfin, c'est même pas en vrai pour les faire eux-mêmes, c'est surtout pour les atteindre en fait, parce que ils sont dans les égouts de Garancite. Et en fait, entre deux, les égouts de Garancite sont maintenant remplis de monstres. Les monstres sont beaucoup plus haut level que nous, en fait. Donc c'est même pas une question de pouvoir les affronter. Je pense que je pourrais les battre, s'ils sont comme dans la version de base de Struggle for Freedom. C'est vraiment juste que je... Marilith, par contre, je sais pas si je pourrais le battre. Peut-être avec Bélias. Bon, je vais lui parler à lui, parce que c'est lui qui donne le contrat contre Marilith. Je vais quand même attendre un peu avant de faire Marilith, mais voilà, comme ça au moins je sais que c'est là. Et donc voilà, alors je vais juste faire une petite quête annexe avant de continuer, parce que je me suis souvenu d'un truc. Je reviens. Ah ouais, donc parce que j'ai encore la fleur de cactus dans mon équipement, dans mon inventaire. Et en fait, si vous vous souvenez, on nous avait dit de la ramener à cette femme. Donc voilà, la femme nous donne trop. Donc elle a un patient, et on va lui donner, voilà, on va lui donner la fleur, et en échange elle nous donne un sac de 1000 épines. On va juste le prendre, parce que rien à foutre. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la zone et re-rentrer. Et là maintenant on a le bateau qui est apparu. Alors je vais pas faire la quête en entier, je vais juste faire la première partie. Voilà, donc on va parler au gamin. Donc là on va mâcher les dialogues parce que voilà. Vas-y, bon, le gamin, mon père est de l'autre côté, il faut qu'on aille le chercher, c'est le bateau est là, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et comme on est là, et bah, comme par hasard, et bah, ils vont nous demander d'accompagner le gamin, vu qu'on a un chasseur réputé qui a buté ce cactus. Allez, allons-y. Voilà. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une invasion de Pampa. Voilà. Une invasion de Pampa. Parce que voilà, ce sont des Pampas. Ouais, on n'a jamais dit que les Pampas étaient pas des créatures intelligentes, hein.
Donc, on parle au père. Et on va voir l'histoire. Bon, je vais passer l'histoire, mais basiquement, en fait, c'est une famille Pampa qui recherche son fils aîné. Enfin, c'est une mère Pampa qui recherche son fils aîné avec ses fils. Parce que son fils aîné est réputé pour être devenu un chef de gang dans le désert. Et il s'avère bien évidemment que ce fils, bah, c'était le cactus que nous avons tué. Voilà. Donc, évidemment, vous vous doutez que ça va poser un peu problème. Bon, au passage, des choses incohérentes, hein, parce qu'on nous dit qu'ils ont été... ils ont fait toute la partie nord jusqu'au nécropole de Nabulis. Mec, si t'as réussi à aller à la nécropole de Nabulis, t'es hyper balèze, hein. Surtout qu'il y a un boss sur le chemin, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est pas les pampas qui me dérangent, moi, c'est le fait qu'ils ont été jusqu'à la nécropole de Nabulis. C'était quoi, ça? Ah oui, tu peux entendre le malade dans la maison. Voilà, donc là... Surprise, il est en cœur et il peut en fait repousser. Voilà, un pampa, ça peut repousser. Donc est-ce que ça veut dire que les pampas sont immortels? Bref. Donc on va ramener ce pampa à sa famille. Ils vont laisser tranquille le village du Nord. Et en gros, les récompenses, ça va être qu'on va pouvoir utiliser le bateau pour aller entre le Nord et le Sud comme on voudra. Et aussi un petit équipement en petit bonus. Voilà. Il me faut marrer. Mais quoi, ils sont différents des pampas habituels, mais il faut quand même marrer. Avec leur danse, là. Voilà, les pampas, ça a toujours été la mascotte Comic Relief. Voilà, et donc il nous donne 1000 giles et des balles de feu. Enfin, des balles incendiaires en VF. Voilà. Je voulais juste ça parce que comme ça me donne un moyen de faire des dégâts de feu avec Baltier. Avec ses fusils. Et vu qu'il y a quand même des ennemis qui sont vulnérables au feu et vulnérables à l'altération d'huile, ce sont des très bonnes munitions. Voilà, c'est tout ce que je voulais récupérer. Alors il y a une quête avec un malade aussi à soigner. Je vais pas la faire maintenant parce que c'est une quête qui est assez longue, de une, et de deux, ça me servira à rien de la faire maintenant. Donc voilà, donc sous ce, je vais aller au village d'Ira et on va continuer le scénario.
Voilà. Je voulais juste vous faire profiter un peu de l'ambiance, parce que je le redis, quand j'avais dit au précédent épisode, pour moi c'est juste une des meilleures zones du jeu en termes d'ambiance. C'est vraiment juste une des meilleures zones du jeu. J'adore l'ambiance de cet endroit. Encore une fois, vraiment, une des forces de FF12 pour moi, ça reste... bah déjà, ça reste sa performance graphique, parce que techniquement... je rappelle qu'on est sur PS2, hein. Je rappelle qu'on est vraiment sur PS2. Sur PS2, c'était juste bluffant, quoi. Et même j'ai toujours aimé la direction artistique du jeu, en vrai. Et alors cette musique, pour moi, c'est l'une des... Je crois que c'est le meilleur thème de ville de ce jeu. C'est juste le meilleur thème de ville de ce jeu. Deuxième meilleur. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi. Qu'on aura le plaisir d'écouter plus tard, beaucoup plus tard. Mais ouais, vraiment, j'adore cet endroit. Bon, évidemment, il y a un gros côté elfe du Seigneur des Anneaux, hein. Si t'es habitué à ça, notamment la... Comment ça s'appelait? La Lothlorien, je crois. Là où on a Galadriel qui réside. Bref, cinématique. Hey, Mjorn lives here, doesn't she? We're here to see her. You will leave at once. It is not allowed for humans to walk on these grounds. We'll go as soon as we've seen Mjorn. If you can find her. We're not leaving until you let us see her. Fine then. We'll look for her ourselves. Ah. I've heard the voice of the wood. She says Mjorn is not in the village. Hjote, where has she gone? Why do you ask? The wood tells us where she has gone. Or can you not hear her? You cannot. Your ears are dull from hearing their harsh speech, I think. Viera who have abandoned the wood are Viera no longer. Mjorn too has left her embrace. And you forsake them in turn? It is the will of the village. Viera must live always with the wood. So is the green word, and so is our law. We'll let you worry about keeping your laws. Just do us a favor and stay out of our way. We'll find her ourselves. Our sister has left the wood and gone west. She wanders warrens among men who hide themselves in clothes of cold iron. Thus to me has the wood spoken. The Viera may begin as part of the wood, but the wood is not the only end we may choose. The same words I heard 50 years ago. Bon. Voilà, on a compris tout de suite la mentalité des Viera. Hein. Voilà, donc ici on a le sort Ast. Enfin, on a enfin le sort Ast. Voilà. On a compris la mentalité des Viera. Au passage, pour le doublage, j'aime bien la direction qu'ils ont pris pour le doublage anglais de ce jeu. Parce que faut savoir, en fait, contrairement à la version japonaise, le doublage japonais,
En fait, le parti pris qu'ils ont pris dans le doublage anglais, c'est que chaque région a des accents anglais différents. Ça s'entend très bien sur les Viera, notamment. Parce que pour les Viera, ils ont pris le parti de prendre un accent islandais. Je vous avoue que ça fait très bizarre la première fois, mais une fois que t'habitues, ça leur donne vraiment ce côté exotique. Et je trouve que ça colle super bien, en fait. Et ouais, voilà, ça c'est un truc, par contre... c'est vraiment le truc pour moi qui a fait... qui fait le doublage anglais, ce jeu est aussi bon. C'est déjà, il y a une très bonne direction au niveau des voix, parce que vous pouvez lire, il y a une interview avec divers directeurs du doublage anglais et divers doubleurs. En vrai, les mecs avaient quasiment complètement carte blanche pour le doublage. Ça, tu vois, c'est déjà quand tu vois qu'on te donne pas de restrictions sur ce que tu peux faire au niveau artistique. Déjà, ça donne une bonne direction. Parce que, on rappelle, un des problèmes de la version anglaise de FF13, par exemple, c'est que on avait imposé aux doubleurs anglais de faire les bruitages d'animés japonais, hein, tu sais, les voilà, des trucs comme ça, tu vois, qui sonnent super bizarres quand c'est pas en japonais. Dans ce jeu-là, on n'a pas eu de restrictions comme ça. Et Square, apparemment, a été très ouvert au parti pris de la direction, de la team de localisation. Et voilà, c'est comme ça que tu fais une bonne localisation anglaise. Et ça serait vraiment bien que Square refasse la même chose, parce que bon, des récentes versions anglaises, celle de FF7 Remake était très bien, mais celle de FF13 et 15, c'était pas trop ça. Bref, j'ai assez parlé des doublages. C'est tous mon avis sur le doublage de FF12. Not bad, Vaughn. Didn't think we'd get any information out of that one. So then, what was she saying about men in a warren? The Henna Magicite mines. Maybe that's what she meant. They lie in Bangkor, south of the Osmoan Plain. The entire region is a colony of the Arcadian Empire. There would be soldiers. Is that a problem? Let's move. Fran, Yes? I was wondering what Yote said, you know? About how you said the same thing 50 years ago? Your point? How old were you again? Ah, le con! Nice fun. Surprisingly rude. Try to grow up, please. Ah là là. Ce passage m'a toujours fait rigoler. Va l'espèce de boulet. Ah là là. Alors pourtant c'est vraiment con, le mec il passe pour un boulet là alors qu'il avait une super répartie avec les chefs de Viera, mais là va tu t'es enfoncé mon pauvre. Ah là là. Bref. Voilà, c'était la partie comique. Du coup, en fait ce que je vais faire c'est que je vais me téléporter à Jahara. Parce que si vous vous souvenez, le chef du village nous avait dit qu'on avait une course gratuite en chocobo. Et bah je vais pas me priver. Parce qu'elle est encore valable. Parce qu'on a besoin d'un chocobo pour atteindre la prochaine destination. Allez, on va se sprinter un peu. Non, je veux voir un truc. Non, tu peux pas bouger les personnages quand tu es en chocobo. La personne qui monte le chocobo est le leader actuel du groupe au moment où t'achètes le chocobo. Voilà, je regarde mais je crois pas qu'il y a... Est-ce qu'il y a des trésors ici? Enfin, il y en a qui peuvent apparaître dans la version de base, mais là... Non, il n'y a pas de trésor. Ok. On peut descendre alors. Ah, par contre, ouais, je vais enlever les brassards berserk sur Bash. Place... Bon, je peux mettre la Black Belt pour un peu plus de force. À la place, voilà, on va le mettre comme ça. Parce qu'en fait, là, il va y avoir pas mal d'ennemis aériens.
Bah c'est vrai, du coup j'ai pas fait The Gambit. Bon. Hop, juste, voilà, comme ça je peux setup. Faux flying. Télékinésis. Malheureusement ça va être le seul moyen pour Bash de gérer les ennemis volants. Je dis malheureusement parce qu'en fait le problème de la technique télékinésis c'est que ça fait des dégâts aléatoires. Voilà. Mais comme là on va avoir pas mal d'ennemis volants, j'ai pas trop le choix. Researchers from the Draclaw laboratory. What were they doing here? Research. Voilà, ça te lance la couleur. Donc en route pour les mines de haine. Voilà, donc les mines de haine, et donc la raison pour laquelle j'ai voulu... Oh! Quoi? Hein? Oh oh! Bah du coup... Oh, what? Ah merde, ils absorbent l'eau, donc c'est-à-dire qu'ils sont vulnérables au feu, je suppose. Bah alors là, je m'attendais pas à avoir des nouveaux ennemis. Ah merde. Alors là, j'avoue, là, je m'attendais pas à avoir des nouveaux ennemis. Ok, on a des nouveaux ennemis. Ah vas-y, H, tu peux y aller. Ah mais oui, je suis con comme elle a l'heure. Comme j'ai l'heure... Ça, c'est un détail que j'ai tendance à oublier, mais si tu as l'heure, les persos confus se concentrent sur toi, en fait. Allez, voilà. Ah mais je m'attendais pas à des nouveaux ennemis. Cool! Oh, ça je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Ah mais c'est cool ça. Mais j'adore ce mode de plus en plus. Sérieusement. Non mais des nouveaux ennemis quoi. What? Ok, il y en a un autre là-bas. Attends, ils apparaissent dans le bestiaire ou... Parce qu'en fait, normalement, ça c'est un ennemi que tu rencontres que dans des contrats. Non, il apparaît même pas dans le bestiaire. Je me demande si c'est pas un ennemi qui devait avoir été programmé et qui devait être dans les données mais qui n'a jamais été utilisé. C'est possible. Eh mais franchement, c'est cool. Je kiffe. Mais j'approuve. Mais j'approuve. Ok, il peut se soigner. Ah putain. Allez, tu veux. Ah merde. Par contre, c'est vrai chiant avec la confusion. Voilà. Mais vraiment là, je suis sur le cul là. Je suis sur le cul pour des nouveaux ennemis. Encore un. Alors ça, je dois presser pour ouvrir la porte. Vous savez qu'il y avait des modes qui incluaient des nouveaux ennemis?
fois. Voilà. D'ailleurs... Ok. Donc, on va avancer. Passons cette surprise. Car elle était vraiment une pour le coup. Alors là... que je me rappelle... Je sais plus s'il faut que j'active... Ouais, je crois que je vais l'activer, mais ça me paraît la carte. Par contre, je vais pas me battre ici. Il va y avoir plein de gelées qui vont tomber. Mais je vais pas le faire parce que c'est chiant. C'est chiant déjà en version de base. Il y en a partout en plus. Allez. Par contre, ouais, ça fait partie de ces ennemis qui se téléportent. Putain, j'ai perdu un coup critique. Fait chier. Ah fuck. Voilà. Vox pour soigner Fury. Ah, parfait. Oula. Étrangement, je le sens pas. Oh là là. Bon, laisse tomber. Je reviens. Bon, on va essayer autrement. Alors, j'ai vu que tout ce petit monde est vulnérable à Immobilize. Peut-être même à Disable, on va tenter. Alors d'abord les chauves-souris, j'ai plus de gens de tous les chauves-souris. Voilà, parce que ils adorent se téléporter, eux. Voilà, c'est déjà je peux disable les chauves-souris, c'est pas mal. Maintenant on va essayer de disable eux. Si ça marche. Ok, ils sont vulnérables disable. Et évidemment... Alors... Tente de disable les derniers s'il te plaît. Je crois qu'ils sont tous disable maintenant. Ce que je vais faire... Merde, commence à rebouger. Ha! Voilà. Pardon. Voilà. Bon, c'était laborieux, mais on s'en est sorti. C'est vraiment laborieux pour le coup. Par contre, ça me fait vraiment peur pour quand je vais revenir parce qu'il y a un contrat ici.
à cette exacte position. Je vous avoue que je suis pas rassuré. Pas qu'à faire, hein, autant pousser tous les monstres qu'il y a sur le chemin. Ah ouais, t'as pas si fort que ça, c'est vraiment leur la confusion qui fait chier quoi. D'ailleurs. En vrai, sinon il tape pas si fort que ça. Hein. Ah. Oui, c'est vrai. Oublié. La plus braverie, bâche. Ah, j'ai oublié de le remettre. Ça marche. Bon voilà, c'était la petite mésaventure pour avoir la carte. Je vous jure. Et non, je ne vais toujours pas faire ces gelées. Voilà. Voilà, je veux pas faire ces gelées. Parce qu'ils sont chiants. En parlant d'ennemis chiants. C'est bon, il est apparu devant moi. Ah, évidemment. Allez. Voilà. Alors s'ils sont comme les contrats, on peut normalement leur infliger Berserk, mais... Je n'ai personne qui peut infliger Berserk. Regardez-moi tout ce beau petit monde. Et merde. Bon. Non mais attends, je suis con. Je vais mettre ça. Ah putain. Et en plus, ça arrête pas de se faire des AOE. Ah putain, c'est insupportable. Est-ce que j'ai des herbécos qui traînent? Mais sérieusement, putain. Bon, il peut arrêter de se téléporter en permanence. Mais... Ah, les ennemis qui se téléportent, je vous jure. Ah non, mais il n'y a rien de plus énervant dans ce jeu que les ennemis qui se téléportent pour moi.
Ah là là. Ah, je vous jure, mais qu'est-ce qu'ils sont relous, eux. Ah, c'est cool qu'il y ait des nouveaux ennemis, mais qu'est-ce qu'ils sont relous, putain. Putain, qu'est-ce qu'ils sont relous. Je crois que j'ai limite envie de skipper les premières... Là, je vais m'amuser. Allez. Si je voulais du challenge, je t'ai servi. Je pense que du coup cet épisode va être un peu plus long que prévu. Voilà. Bon. Alors je sais pas du tout s'il va y en avoir d'autres, des ennemis comme ça par contre. Parce que là du coup c'est complètement nouveau. Là du coup là je suis dans l'inconnu, hein. Je sais pas du tout s'il va y en avoir d'autres. C'est encore à nouveau des chauves-souris. Je vais le rééquiper. D'ailleurs, avec la plume de faisan, ça va le faire. Ah là là. Bon, est-ce que je vais avoir d'autres surprises du genre? Alors par contre évidemment c'est une mine donc c'est la fête aux chauves-souris. Voilà. C'est la fête aux chauves-souris, hein, moi je vous le dis. Il n'y avait pas une compétence ici. Bon, alors je comprends avec un autre endroit. Alors ça ils adorent faire ça. Alors. La fête aux chauves-souris, moi je vous le dis. Allez, on avance. Bon. Allez, on va fouiller un peu tout quand même. Même si je ignore complètement ce qu'on va trouver. Si ce n'est plus de chauves-souris évidemment. Voilà, donc comme je vous dis, les dégâts de... Les dégâts c'est aléatoire. Les dégâts de télékinésis sont aléatoires malheureusement. Ok. En mettant en berserk. Voilà, en fait c'est quoi, ce serait parfait. Voilà. Ok, alors... Là, on a... Sérieusement? Ah mais t'es sérieux là? Ah cette blague.
Ah, cette mauvaise blague. Ah, cette mauvaise blague. Putain, je vous jure. Bon, Larsa, s'il te plaît. Putain, là c'est même plus des pièges pétrifiants. Même ça a été changé, c'est plus des pièges pétrifiants qui t'infligent la pétrification après un certain temps. Non, non, là c'est... Oh, toute ton équipe est pétrifiée, dégage. Faut rebuffer. Allez. Ah, je vous jure. La bonne blague. Ouais, j'ai bien le bras. On va éviter les pièges, hein, du coup. Hein. Pourquoi qu'on va éviter les pièges? Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Odic. Vu qu'on a ce sort, hein, autant en profiter. Hein. Évidemment, il s'est téléporté juste avant. Rodon Bubble. Et Bravery. Allez. Ok. Il n'y a absolument rien. Bon. On avance. Encore pour un moment et je pense qu'on n'est pas au bout de la peine. Ils ont Bayo, sérieusement. D'ailleurs. Sloga, bien sûr. Ah. Toi, tu peux pas trouver le meilleur moment pour dormir. Je t'en foutrais des slogans. Ah, je t'en foutrais des slogans, moi. Ah, bon. Allez, H. C'est bon, on y va. Ah mais attends, Ok. En fait c'est con. D'un côté c'est bien, ça rajoute du challenge qu'il ait enlevé les coffres qui apparaissent pas à 100%. T'as dit c'est un peu con parce que en fait t'as plein de zones qui font vide du coup. Je vais aller voir là-bas s'il y a pas un truc à récupérer. Par contre, ça fait chier que les ennemis réapparaissent aussi rapidement. Mais... il n'y a pas rien.
n'y peut rien. Vole-le, s'il te plaît. Ok. Il y a un autre cauchemar là-bas. Si je vais le faire, oui. Voilà. Est-ce que tu peux le voler, s'il te plaît? Merci. Enfin, est-ce que tu peux l'empoisonner, s'il te plaît? Merci. Voilà, ça c'est fait. Et il n'y avait rien, je suis venu là pour rien. Ok. Après, je sais que sur cette version, des fois les coffres sont super durs à voir. À cause des couleurs. Évidemment. En fait, c'est une bonne défense physique ou c'est moi? Évidemment. Alors. Braverie aussi. Allez. Vive Stamp. Voilà. On va pouvoir avancer. Ouais, mine de rien, ces mines ont été beaucoup plus laborieuses que ce que je pensais. Et on n'est pas rendu. C'est un peu un petit silence. Ça m'arrangerait. Évidemment. Parfait. Et l'autre con qui a été attaqué le... Ah, t'as une chose en plus. Il est chiant. Allez. Voilà, récupère TMP et on y va. D'ailleurs, en fait, j'y pense, mais il avait pas ce siphon là, ça. Ah si, vas-y, essaie de voler des MP pour lui pour voir. Évidemment. Ah, c'est un ennemi qui se téléporte, évidemment qu'il allait faire ça. Ouais, voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Ah, bon. C'est un laborieux. Allez. Ah, il y a un coffre. Bonne crocheur.
Alors ça on l'a vu avec Vossler du coup, donc c'est pas mal. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut s'en servir actuellement? Personne. Ok. Et je crois que Bash peut la prendre et Van aussi. Ouais, voilà, Bash peut la prendre là. Alors par contre, je sais pas si tu as une arme de mêlée, si tu peux toucher un ennemi aérien avec cette technique. J'avoue que je sais pas du tout. Alors, ouais, s'il te plaît, par contre, H, vole-le. Tous les coups fang, ça rapporte beaucoup en plus. Bah, tu sais quoi, on va tester tout de suite. On peut tester tout de suite. Ah putain, il y en a plein. Ouais, alors là, je vais pas prendre de risques. Vu le nombre. Alors je crois qu'en fait non, si ton perso a une arme corps à corps, il touchera pas avec Bone Crusher. J'ai pas l'impression. Ou alors j'ai vraiment pas eu de bol du tout. Il est encore en vie, j'avais même pas vu. Alors. C'est bon? Ah oui, j'ai oublié de... Voilà. Du coup... Là, au niveau des niveaux... Ouais. Encore niveau 21 avec tout le monde. Ok. Oh putain, quand il y en a beaucoup comme ça, j'ai même pas cherché à comprendre. Voilà. Ok. Ah, un petit peu de poison. Ça aurait été le bon monstre pour utiliser Bone Crusher en vrai. Non, ça marche. Je sais pas si c'est vraiment... Je sais vraiment pas c'est quoi la précision. Je sais pas c'est quoi la précision, mais elle a pas l'air d'être très précis. Hein. Alors j'ai vraiment pas de chance. Ouais, c'est pas grave. Voilà, tu dégages. Ah bah oui, j'avais perdu Bubble, c'est pour ça. Je fasse gaffe quand même à mes potions. Viens le faire au mauvais moment, gamin. Hein.
Allez, remets-nous bravoure. Voilà, on avance. Oh. Allez. Voilà, c'était juste petite chauve-souris sortie de nulle part. Là, ce sont des mimiques. D'ailleurs... Oh là. Ok, défense magique abusée. Défense magique abusée, bah on va utiliser Ban, hein. Attends. Ah, j'ai pas encore le permis pour donc là. Au pire tu peux faire ça Larsa, hein. Alors... Bon, je vais pas provoquer l'autre du coup. J'ai pas la team pour. De toute façon, tu sais même pas par là, c'est de l'autre côté. Sur la vanne. Voilà. Je trouve ça ironique que Larsa lui vole des PV. Alors que c'est tout leur gimmick de voler des PV. Bâtier niveau 22, yay! On va juste tuer celui-là et puis après on va passer. Bon, j'ai personne qui peut équiper la faisante Netsu, c'est dommage. Mais attends, j'ai pas... Je dois avoir assez de points pour... Ouais, parfait. Ça, je vais lui équiper la Steel Polane, ce sera déjà ça de gagner. 20% de dégâts en plus, enfin, ouais, 20% de dégâts en plus, ce sera toujours ça de gagner. C'est bon. Alors, je peux faire un permis similaire. J'ai complètement oublié, mais... Est-ce que je lui ai appelé First Aid? Non, il n'a pas appelé First Aid encore. On va la prendre. Allons-y. Oh, j'aime pas ça. Alors... Alors par contre, s'il te plaît.
Voilà. Ok, bon. On arrive bientôt au bout, rassurez-vous. On arrive au bout de nos peines. Il n'y a rien à récupérer, non. Alors hop, on active ça et on se casse. Voilà, parce que je vais pas rester avec ces connards. Et ouais, il aura pas tardé à monter de niveau, Van. Allez. J'ai pas vu à quoi était vulnérable ce gars. Alors, est-ce que je peux l'aveugler à tout hasard? Miss, évidemment. Il doit avoir une grosse vitalité. Ok. What? Ce machin Castoquake, t'es sérieux? Ok. Si tu veux. Ouais, alors s'il te plaît, sors un peu l'artillerie lourde. Ah oui, je crois que c'est pour ça. Je crois que j'ai oublié de lui... Ouais, j'ai oublié de refaire ça. C'est quoi? Voilà, merci bien. Allez. Oh putain, ils n'ont vraiment pas perdu de temps. Allez. On va y arriver. Voilà, parfait. Voilà. Bon, on va y aller maintenant. Ça va être fini. On a un boss à la fin, super. Tout va bien. C'est vrai qu'il y a une autre chauve-souris, voilà. Osef. Hein. Franchement, Osef.
Bon, en tout cas, c'était intéressant qu'il y ait des nouveaux ennemis au début. Ok. C'était intéressant qu'il y ait des nouveaux ennemis au début. Allez, cinématique. Look at the Magicite. These mines much resemble the ones at Lusu. Of course, Draklor must be searching for new sources of ore. Should the Resistance forces move, the rich veins of Magicite in Bujeba will be forever beyond their grasp. Is it her? What is this mist? Bjorn. The stench of fumes. The stench of power. What's wrong with her? Stay away! Power-needy Hume! Elle va pas bien. Elle ne va pas bien. Alors... voilà, je vais te couper court, tu vas pas besoin de faire ça. Du coup, pour le boss qui arrive. On va faire un truc. On va reprendre notre tank. On peut également se foutre Reflect. Hein. Alors du coup par contre on va enlever les Cura. On va essayer comme ça. Ah. Où est-ce qu'il est? Statue égale réflexe. Voilà. Pour l'instant tu les actives. Et c'est Balti qui va se soigner principalement avec les potions. S'il y a besoin. D'ailleurs je vais peut-être enlever H, ça va rien servir à rien. Voilà, on va utiliser la strat Reflect. Puisque Quake est une AOE, je vous rappelle. Et le boss est vulnérable à la terre. Dans l'instant de base, on n'a aucun sort de terre, donc on va en profiter qu'on en a un cette fois. Alors dans ce cas on va faire un truc. On va faire un autre truc. On va avoir des Purifying Salt, voilà. Alors en fait j'ai confondu, mais Purifying Salt c'est les éclats de purge, ça a été renommé comme ça.
mal. Bon. Bon, il m'a eu un peu avec son souffle. J'aurais dû m'y attendre. Alors, par contre, du coup, enlève ça. Ok, bon. Et bien évidemment, ça peut infliger confuse. Bon, fuck. C'était une idée de merde. Enfin, c'est pas une mauvaise idée, mais le problème là, c'est que je me suis fait complètement troller par son putain de souffle. Il a décidé de le spammer dès le début. Ah, on va recommencer. Ouais, on dégage. Quand même impressionnant que Larsa survive mieux que les deux autres, quoi. Ouais, c'est pour ça en fait. Ça. Mais non, putain. Ah, la confusion, je vous jure. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. What? T'es sérieux là? Bon d'accord, ok, je m'y attendais pas à celle-là. Il a sorti le cyclone de Yasma, quoi. Allez, donc, laisse tomber le réflexe, du coup. Ça a bien marché au début, mais là, on va pouvoir le faire.
Attends, le cyclone de... J'avoue que le cyclone là je m'y attendais pas du tout. En fait si tu sais quoi, continue à le faire mais... On va quand même le faire parce que on va y tenir éloigné en fait avec Baltier. On va le refaire. Voilà, on va rester là. Évidemment. Voilà. Et merde, il refait cyclone. Est-ce que je peux équiper la Windbreaker? J'ai le permis au moins. Est-ce que je peux avoir le permis? Ok, parfait. Moins de dégâts au moins. C'est vraiment bien fait de l'acheter. Ça c'est l'attaque d'un autre boss normalement. Pour ceux qui connaissent pas FF12, ceux qui connaissent FF12 savent c'est quel boss. Je suis impressionné, honnêtement. Honnêtement, je suis impressionné qu'il ait réussi à modder ça. Par contre, on remet la shield d'armor, ouais. Ah mais oui, j'ai oublié de faire ça. Laisse tomber ça. Allez. Je fais encore 2 fois ou 3 fois, ça devrait aller. En fait, j'aurais dû faire comme ça dès le début, mettre seulement sur 3 et me barrer avec Baltier. Ça aurait été carrément plus simple. Putain, mais je m'attendais tellement pas au cyclone, quoi. La surprise, sérieux, la surprise. Ça dit, vu le nom du boss, c'est plus logique en vrai. Ah la vache. Ce mode, sérieux, ce mode. Aïe aïe aïe, ce mode. Sérieusement. Je vous jure. Bon là ça va être que les cinématiques et on va s'arrêter après. That thing inside her, what was it? Is it you? When the Hume soldiers came to the wood, the village took small heed of them. So long as the wood herself is safe from harm, the Viera give little care to goings-on beyond her. But in me, an uneasiness stirred. I had to discover why they had come. So you came here hoping to find something out and got yourself caught. You're as foolhardy as your sister. They took me then, and set close beside me a stone. They said its mist would be drawn into me,
that the Viera well suited this end. I saw the light coming from the stone, and then... We have seen this. On Leviathan, the mist released from the Dawn Shard drove me too into such a rage. She was taken not by the Dawn Shard. Manufactured nethicite. Then that means... Penella, the stone I gave you, do you still carry it with you? Sure, it's right here. This is a thing more dangerous again than I had imagined. I should never have given it to you. Forgive me, I didn't know. I'd always thought of it as sort of a good luck charm. And even if it is dangerous, on Leviathan it kept us safe. There is a place for all things, even dangers such as this. I hope you're right about that. I heard the wood's whispers. Take it. Lente's tear is a permission. Pass through the wood and leave. 2 other places go. That cannot be all. I saw it when I left the village. Ivalice is changing. How can the Viera stand and do nothing at all? Ivalice is for the Humes. The wood alone is for us. But that is wrong. How can we just hide here in the trees when all the world outside is on the move? I too wish to live freely, to leave this wood. Do not do this. You must remain away from the Humes. Stay with the wood. Live together with the wood. This is your way. But Fran, my sister... I am no longer of you. I have discarded wood and village. I won my freedom, yet my past has been cut away forever. No longer can my ears hear the green word. Is solitude you want, Mierin? Sister. No, Mierin. Only one sister remains to you now. You must forget my existence. I am sorry to make you do this. She goes against the laws of the wood. I threw down these laws. It is better that I do this. Better I than one who must uphold these laws herself. I have a request. Listen to the wood's voice for me. I fear she hates. The wood longs for you, for the child gone from under her boughs. A pleasant lie, that. Be cautious. The wood is jealous of the Humes who have taken you. I am as them now. Am I not?
Goodbye, sister. Bon. Voilà, c'était basiquement l'arc narratif de Fran. Ah, j'aime vraiment bien Fran comme personnage. Pas juste pour le fanservice, parce qu'on va pas se mentir, il y a du fanservice sur elle quand même, malheureusement. Mais je trouve quand même que c'est un personnage... C'est un très bon personnage, Fran. Alors, du coup... On va vendre un peu tous nos beaux trucs. Puis après, on va s'arrêter là. Je continuerai... une autre fois. Parce que là, je pense qu'on a eu assez de... Un périple assez compliqué. Donc, je pense qu'on a gagné le droit de s'arrêter là. Alors, est-ce qu'on a gagné des trucs? Ah! Voilà, ça me donne des flèches de feu, ça, donc oui. Et ça... Bamboo Oro. Donc ça, Bamboo Oro, c'est nouveau. C'est un nouveau truc de ce mode, c'est que c'est des flèches qui ont l'élément eau. Voilà. Du coup, là... Je vais mettre un peu à jour les équipements. Voilà. Pour Baltier et Bâche. On verra une fois. Voilà. Bon, alors écoutez, sur ce, bah moi je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.